Bonjour à tous. Voilà une petite vidéo pour répondre à trois fois la même question qui m'a été posée en 2 jours au sujet d'Easy Content Flow. La question est simple, c'est est-ce qu'on peut générer du contenu indépendamment du cocon? Est-ce qu'on est obligé de créer un cocon pour pouvoir ensuite créer du contenu? Et la réponse est non. Concrètement, vous pouvez tout à fait générer un contenu indépendamment du cocon. Regardez, vous êtes sur le tableau de bord, vous venez ici, générer mes contenus. Je vais vous montrer comment faire, c'est très simple. Donc là, avertissement canicule, le mot-clé. Hop là, attention, la canicule frappe la France. Voici tous les conseils pratiques, vous en protéger. Voilà pour le titre. Maintenant, didactique, proche du lecteur, euh, approche détaillée, un ton très fluide et un petit peu informel, conscient des problèmes engendrés par la canicule, euh, donne de vrais conseils actionnables et faciles à mettre en pratique. Partage ces URL dans le contenu. Et donc là, je viens ici, j'ai pris le site au pif et je prends les URL au pif. C'est juste pour vous montrer que effectivement, on peut déjà prévoir le maillage dès qu'on est en train de générer le contenu. Là, et on va en prendre un quatrième. Allez, soyons fous. Hop là et hop là. Écrit au nom de stopcanicule.fr, histoire de. Donc, vous voyez, déjà, un persona, un titre, un keyword. C'est tout ce qu'il faut. Pas besoin de surcharger en information. Pas besoin de lui donner un plan. Aujourd'hui, l'outil fonctionne de façon à produire le meilleur plan possible en rapport à la requête. Pas besoin d'insérer des keywords non plus. On pourrait être tenté de mettre plein de keywords pour les voir apparaître. L'outil utilise Your Text Guru. Donc, à partir de là, dites-vous que la sémantique est déjà là. La sémantique est déjà utilisée de façon maligne et tout au long du texte. Pas besoin de mettre des blocs de keywords, de surcharger votre partie persona. Quant au persona, si vous galérez à le faire, il y a une façon très simple de le réaliser. Vous prenez 2 ou 3 URL de votre site ou du site pour lequel vous publiez. Vous allez dans ChatGPT avec 4.1 et vous lui dites, analyse ces contenus. À partir de tes analyses, crée le persona auteur correspondant. J'aime bien lui dire de le faire de façon condensée pour pas me retrouver avec une page qui derrière est compliquée à exploiter dans le contexte de la génération de contenu. Donc condensé, vous allez voir, vous allez obtenir 3 4 lignes avec des traits de caractère, un ton, une approche, ce genre de choses. Et à partir de là, vous aurez tout ce qu'il faut pour déjà renseigner votre persona au niveau de l'outil. Vous voyez, 1 minute 30 et le contenu est déjà prêt. Attention, la canicule frappe la France. Donc, fait face à un nouvel épisode de canicule sur une grande partie du territoire. Donc, les chiffres là qui sont avancés, c'est pas du pipeau, c'est vraiment les chiffres trouvés en ligne. Buvez régulièrement, rafraîchissez-vous évidemment, optimisez votre logement et voilà les conseils en question. Regardez, vous voyez que là, ça devient cliquable. Hop là et hop là. Un de mes liens qui a été inséré dans le contenu. Et hop là, un autre lien qui a été inséré dans le contenu et de façon maligne en reprenant le nom du produit. Donc là, regardez, hop là, CTRL F, HTTP, 1, 2, 3, 4. Et nos liens ont été utilisés dans le contenu, et pas seulement
en mode bloc ou liste à puce, on voit que c'est au fil du contenu que ça a été utilisé. Et ensuite, tout ce qui est information euh, qui sont dans le texte, à savoir les numéros de téléphone, ce genre de choses-là, aucune hallucination. Vraiment, il y a un système de fact-checking qui, derrière, permet d'éviter de se retrouver avec des hallucinations au milieu du contenu. Là, si vous regardez, hop là, on est sur des encres qui sont plutôt logiques. Et ensuite, regardez, il y a des infos propres au produit en question. C'est pas simplement que l'outil s'est contenté d'utiliser l'URL et a ensuite extrapolé des informations. Non, l'outil est allé visiter les URL en question. Donc les infos que vous voyez remonter sont loin d'être bullshit, elles sont contrôlées. Et ensuite, pour tout ce qui est des chiffres, des informations, tout ce qui est exploité, toute la data qui est exploitée, vous pouvez faire confiance au contenu. Alors, la confiance n'exclut pas le contrôle, bien évidemment. Je vous invite toujours à relire les contenus, mais j'ai fait plein de tests. Vous pouvez publier ces contenus tels quels. À ce jour, aucune réclamation ne m'a été faite, aucun bullshit n'a été publié, et le ranking est bon, est au rendez-vous. Donc, aujourd'hui, l'outil est vraiment fait pour produire du contenu fait pour ranker. Par ailleurs, euh, vous pouvez être sûr que les infos sont justes. N'ayez pas peur d'hallucinations ou de bullshit, ça fonctionne. Donc voilà pour la réponse aux questions qui m'ont été posées ces jours-ci. Je tiens à préciser une chose, c'est que je bosse encore sur l'outil. La partie cocon va être refaite et bien plus efficace, mais dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir générer vos fiches produits et vous allez pouvoir générer vos textes de catégorie e-commerce. Je vous tiendrai au courant quand ce sera effectif, mais ce sera poussé en prod courant de semaine prochaine. La liste des fonctionnalités à venir est encore longue. Vous allez voir que Easy Content Flow va beaucoup évoluer et que ça va devenir votre meilleur allié pour ranker de façon euh, rapide et sans friction euh, avec vos sites en ligne. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon épisode de chaleur. Tenez-vous au frais, mettez-vous sous le ventilateur et à très bientôt pour la suite. DJ Content Flow. À bientôt.